Donc, je vais vous raconter l'histoire de ce 25 décembre. Donc, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo. Là, il neigeait pas dans le matin. Regardez, j'avais tout filmé la belle neige quand j'ai fait la vidéo Jouer Noël. Donc, je vous invite vivement à la voir. C'est pas fait. Regardez, on avait tout vu la neige. Puis là, à la fin de la vidéo, quand je me remontais du lac, il a commencé à avoir des petites gouttes de pluie. Et ben, voici ce qui s'est passé. Et c'est du lourd. Donc, un imposant système dépressionnaire viendrait perturber les festivités de Noël. Des pluies diluviennes attendent des régions du Québec qui devront affronter plusieurs dangers en lien avec cette pluie abondante. What the fuck, c'est style. En bref, jusqu'à 100 mm de pluie par endroit, danger d'inondation et d'aquaplanage, conditions routières difficiles. Donc, on dit que le système se divisera la province selon deux catégories de précipitations. La neige pour le nord-ouest et la pluie pour le sud. Donc, les impacts de cette perturbation varieront donc en fonction des régions. Donc, on dit qu'il y a eu des impacts importants qui devront recevoir de la pluie pour la veille, le jour de Noël, la région nord-ouest sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent sur un secteur plus arrosé. Bref, une telle quantité d'eau viendra ajouter un stress important sur les cours d'eau. Donc, c'est fou à dire, mais regardez ça. Des crues subites pourraient aussi venir perturber les festivités, ce partout sur le Québec, bien que l'Est est plus à risque. Donc, on nous dit, regardez, la pluie prévue par endroit. Regardez, j'habite là, à Ville de Québec. Puis voir, j'étais proche du 75 à 100 mm. Mais heureusement, on regarde très vite que j'ai été dans le 20 mm de pluie. Heureusement. C'est plus, ouais, c'est ça. On a été vraiment safe. On dit qu'il y a également des hautes vagues d'une hauteur de 3 à 5 mètres qui sont possibles dans les berges de la Côte-Nord, les îles de la Madeleine, la péninsule gaspésienne et la baie des Chaleurs. On dit également garder le risque d'aquaplanage est vraiment énorme. Je vais vous montrer quelques petites photos durant le montage que j'avais prises ce 25 décembre lorsque j'allais chez mon grand-père et tout. Puis là, regardez, je vais vous montrer comment il y a eu un important brouillard sur l'autoroute. C'est assez important. On dit l'eau risque de s'accumuler en grande quantité sur les routes de la province. La prudence sera de mise. Des rafales jusqu'à 90 km/h. Donc on dit jusqu'à 90 km/h sont possibles au cours des qui étaient possibles au cours des 48 prochaines heures. Donc regardez ça, on peut voir. Donc on peut voir qu'il y avait du 90, 70, 60 pour du 90 plutôt qui avait touché à Gaspésie. C'était là où vraiment c'était plus important. C'était plutôt un peu mieux Côte-Nord. Alors que nous autres, c'est plus aux 70 km/h. Donc, c'est... Wow. La vallée des Richelieu verra également de forts vents de 60-80 km/h souffler. Donc, des vents violents peuvent endommager des infrastructures, causer des branches, bref. Vous savez, tout ce qu'elle se préfère, et bien entendu, les pannes d'électricité. Chaussées couvertes pour certains, donc il y en a encore dans le nord. C'est ça, eux. Wouh! Il neige et donc, accident. Des neigeurs qui n'ont pas le temps de neiger. On dit garder les températures flirteront vers les moins 10 degrés avec des rafales autour des 40 km/h pourraient souffler. Les conditions de poudrerie pourraient être réunies. La visite risque donc d'être réduite par moment. On dit ici qu'il y a une éruption aussi du Kiliwa à Hawaï qui est arrivée il y a quelques jours. On peut voir, il n'y a rien de danger pour l'instant. Elle a juste explosé dans son cône elle-même. Rapidement, ici, il y a eu un séisme à Charlevoix. Donc, à 9h19 du matin, la région de Charlevoix a tremblé alors qu'un séisme d'une magnitude de 3.4. Donc, ça a été ressenti, je pense, hier. Donc, ça date de, c'est ça, lundi. Donc, on dit que d'une magnitude de 3. Ben, c'est ça. On est mardi aujourd'hui, hein? Ouais, c'est ça. D'une magnitude de 3.4 a été ressentie à Malbaie et à Baie-Saint-Paul. Son 6 Canada. Donc, un 6 de 3.4. Regardez, on nous dit, regardez, la faille est pas loin de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie.
on se rappelle les gars qu'à Québec, il y a une faille dans le fleuve Saint-Laurent, pas loin justement de ces régions, où que souvent des tremblements de terre. Je me souviens, quand j'étais jeune, il paraît, j'ai déjà ressenti, mes parents ont déjà ressenti de tremblements de terre. Il y avait des vitres de chez Sears qui avaient pété. L'épisode se trouve tout près des rives. On avait connu quand même, des assez bons 6, d'assez 5, du 6, je pense, du 8 pire. En tout cas, ça va après, voilà. Donc l'épisode se trouve tout près des rives du fleuve Saint-Laurent, à 7 km à l'ouest de la Malbaie. Le foyer, quant à lui, se trouve à 12,8 km de profondeur selon CIS Canada. Donc d'autres petits séismes ont également été ressentis par exemple de la région suite de cette première secousse. Aucun dégât pour l'instant, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est un petit séisme qui a été juste ressenti. Cette zone sismique est d'ailleurs la plus. Regardez, cette zone sismique est d'ailleurs la plus active du pays selon CIS Canada. Donc c'est la zone la plus active. Le plus puissant tremblement de terre de cette zone d'une magnitude de 6,2 s'est produit en 28 février 1925. Donc 6,2 le plus. Ça. Là j'étais pas né, oubliez ça les gars. Voilà. Ok, j'ai trouvé un article. Météo Média parle de la tempête Bella. Donc, hey, let's go, je pense à vous, les gars, je vais vous lire ça. Puis ça, je trouve que ça va être intéressant. Donc, la tempête Bella malmène la France. Donc, on me dit ici que ça a été publié lundi, le 28 décembre. Donc, excusez-moi, j'étais un petit peu en retard, comme vous pouvez le voir. Je tourne la vidéo en ce moment même, en tout cas plus tard dans la semaine. Pendant que le système dépressionnaire ménage le Québec, l'Europe et particulièrement la France sont prises avec des rafales et des accumulations de neige importantes provenant de la tempête Bella. Donc ici on peut voir, regardez, ça c'est une image en Ontario, Kitchener, ok. En bref, inondation côtière et forte rafale jusqu'à 50 cm de neige par endroit, vent, orage et risque d'inondation toujours d'actualité. Inondation côtière et forte rafale, on dit également. Donc on dit qu'il y a des fortes rafales, donc on dit des forts vents qui proviennent du nord-ouest sur le golfe de Gascogne. Des rafales jusqu'à 110 km/h en étaient entendus. Donc 25 000 foyers d'électricité sans électricité depuis lundi en matinée. Au pire de la tempête, environ 34 000 clients ont été privés d'électricité. Donc d'après Météo France, la plus forte à souffler dans les Hautes-Pyrénées à 121 km/h. Donc on peut dire que c'est quand même une assez grande tempête, assez impressionnante. En Gironde, une bouée au large du Cap-Ferrat a enregistré une vague de 6,2 mètres de haut. Plus de 50 cm de neige par endroit. Donc on dit que dans le massif central, dimanche en fin d'après-midi, emmenant avec elle des forts vents et d'importantes quantités de neige pour les localités de plus de 100 mètres d'altitude. Entre 20 et 30 cm sont tombés sur les secteurs à plus de 1000 mètres d'altitude et jusqu'à 50 cm pour ceux qui sont autour des 1500 mètres. Au moment d'écrire ces lignes, déjà 77 cm de neige étaient tombés dans le massif de Sensi. De quoi donner envie à de nombreux Québécois qui attendent avec impatience la neige. Oui, car je l'avais déjà compté, il y a un phénomène qui se passe en ce moment qui fait qu'on n'a pas beaucoup de neige en ce moment. Bon, il neige tous les jours, mais tu sais, je veux dire, on a hâte de sortir les skidoo puis d'aller faire du ski à Charlevoix. Donc, on dit garder ça. Des épisodes de verglas est aussi attendu garder dans l'aviron le Cantal, le Gorez, en tout cas le Pic-Dôme. Bref, l'Auvergne, c'est là que je rêve d'aller, moi, voir ces volcans-là. Cette neige a occasionné de multiples accidents et des embouteillages. Donc là, lundi soir, quelques flocons tombaient même sur Paris. Après, on jasait dessus avec les copains sur Instagram. On disait, c'est ça, il neige tout autour de Paris, sauf à Paris. MDR. Donc demain, Bella devrait se diriger, mardi, en fait, plutôt, diriger vers le Danemark, toutefois des risques d'orage dans la zone côtière. Bref, on peut voir qu'il a fait la merde un peu partout, des vents violents. En bref, c'est ce qui se passe pour l'ouest et le centre de la France. Après ça, c'est pas mal ça. Oh, un tremblement de terre secoue Charlevoix.